Bonjour à tous, c'est Jane dans la jungle et on se retrouve pour une vidéo découverte matérielle. Car oui, il y a quelques jours, j'ai cédé aux sirènes du consumérisme, j'ai été faible et je l'avoue, j'ai craqué sur un coffret d'aquarelle de la marque Old Holland. On va donc la découvrir ensemble. Ah, et je précise, mais évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté cette palette avec mon argent et l'avis que vous aurez est donc mon avis total, honnête et franc. Donc cette palette est un petit peu spéciale parce qu'en plus d'être en métal laqué avec une finition assez costaud, les couleurs ont été sélectionnées par l'artiste Ian Fenley qui fait partie de la communauté des Urban Sketchers dont je vous ai déjà parlé. Je n'ai jamais testé les aquarelles de Old Holland et j'ai trouvé très peu d'informations sur internet sur ces aquarelles et j'ai donc vraiment eu envie de les tester pour me faire mon propre avis et pouvoir le partager avec vous. La boîte, très solide et super qualitative, reprend un design un peu vintage qu'on peut voir donc sur les anciennes palettes d'aquarelle, mais on peut voir également qu'il y a le petit logo doré de Old Holland sur le dessus et ça apporte un petit plus à l'objet qui est vraiment magnifique et qui devient tout de suite très luxueux. Les couleurs choisies par Ian Fenley, qui donc réalise plutôt des paysages urbains, sont assez surprenantes parce qu'elles tranchent beaucoup en fait avec les compositions classiques des palettes d'aquarelle qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit peu la liste. Donc il y a du orange Scheveningen, un magenta Old Holland, le vert foncé Scheveningen, le rouge orange Mars, un lac brune extra jaune indien qui est une sorte de jaune indien assez intense, un bleu de Delft ancien, un vert émeraude, un terre de sienne brûlée, un rouge brillant Old Holland, le bleu turquoise foncé, un vert doré Old Holland, l'ocre Old Holland, le violet outre-mer, un bleu extra de manganèse, le terre italienne et un terre d'ombre rouge. Moi j'avais vraiment envie de tester tout ça pour pouvoir expérimenter donc pas mal de nouveaux mélanges que je ne fais pas habituellement et également pas mal de combinaisons que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Parce que comme en fait on est loin des compositions classiques en fait qu'on peut retrouver dans la plupart des palettes aujourd'hui, donc à savoir jaune citron, jaune gamboge, rose quinacridone, rouge scarlett, phthalo blue et bleu outre-mer qui sont un peu les 6 couleurs qu'on retrouve dans presque toutes les palettes aujourd'hui. Il y a également 5 couleurs terre pour 16 demi-godets et ça me paraissait complètement fou. Enfin, il me semblait que ça fait vraiment beaucoup de couleurs terre par rapport à la dose totale de couleurs. Et puis il n'y a pas forcément beaucoup de jaune, on retrouve un jaune et un vert doré, donc bon, ça faisait quand même peu de couleurs pour beaucoup de couleurs terre. Mais ça m'a semblé justement hyper intéressant et ça a tiqué un petit peu ma curiosité et j'avais vraiment envie de les tester plus que jamais. Donc voilà les raisons de mon craquage de base. Donc les godets sont emballés dans des petits papiers dorés et cela donne la sensation de déballer des petits bonbons. Donc il n'y a pas d'annotation ni numéro sous les demi-godets, mais rien ne vous empêche de prendre un petit marqueur pour noter les références de la couleur, ce qui vous permet ensuite de ne pas vous emmêler les pinceaux et d'être sûr de toujours retrouver les références de votre couleur. L'intérieur de la palette est blanc mat et ça c'est la première fois que j'ai vu ça, j'ai jamais eu cette finition là et c'était super intéressant parce qu'en dehors du look très fini, très classe que ça peut donner à votre palette, ça a aussi un intérêt purement utilitaire parce que ça retient un petit peu plus vos mélanges et votre eau et donc ça permet d'avoir plus d'espace de mélange en fait en ayant la même surface et j'ai trouvé ça très pratique. En la comparant avec ma boîte d'aquarelle vintage, donc je vous mets la petite référence, la petite fiche là-haut, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez avoir une plus grande review sur cette boîte dans une de mes anciennes vidéos. Mais en fait on voit très peu de différence, elles ont tous les deux un aspect assez similaire, elles sont très solides et elles ont toutes les deux une très bonne facture. Il y a des petites variations au niveau du design, ce qui est totalement normal, mais l'état est neuf et sur celle de Old Holland l'état est neuf et ça donne vraiment la sensation d'un objet qui va traverser le temps, qui est ultra résistant et que je pourrais conserver pendant 50 ans, voire même plus. Et rien que pour ça, en fait, c'est vraiment... ça valait la peine de craquer, on va dire. Donc les demi-godets n'ont pas beaucoup d'informations puisque l'on a juste le numéro et le nom de la teinte ainsi que les informations de toxicité. Malgré tout, en cherchant sur le site de Old Holland, j'ai fini par trouver les informations pigmentaires et sur les 16 godets, il y en a 12 qui sont monopigmentaires. Donc pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre monopigmentaire et multipigmentaire, en gros, c'est que les monopigmentaires, c'est des aquarelles où il n'y a qu'un seul pigment qui est utilisé pour faire le mélange. Ce qui est assez intéressant parce que ça permet en fait d'éviter
d'avoir trop de pigments qui vont interagir un peu tous différemment les uns les autres, et donc ça évite en fait d'avoir des couleurs boueuses ou qui deviennent très sales en fait, et ça permet de garder des mélanges assez intenses. Et c'est vrai que comme c'est des aquarelles extra fines et qu'elles ont été sélectionnées par la marque pour pas mal de spécificités, on a vraiment une énorme saturation, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir quand même beaucoup de couleurs monopigmentaires, même si personnellement je trouve qu'il y a aussi des couleurs qui sont pas monopigmentaires et qui fonctionnent très très bien, même en mélange, donc il faut pas forcément non plus être catégorique sur le sujet. Alors ce qui est une bonne chose pour les mélanges, hein, ce que je disais, mais c'est également intéressant comme genre d'aquarelle parce que en plus étant extra fine, donc en fait elles ont toutes été sélectionnées par la marque pour leur résistance à la lumière. Donc ça c'est super intéressant parce que moi c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à faire un peu attention. Et là savoir que c'est une marque qui prend la résistance à la lumière très très au sérieux, ça permet de regarder toute leur sélection de couleurs en disant bah je peux prendre n'importe quoi, de toute façon la résistance à la lumière elle est optimale. Et donc c'est hyper intéressant quand on vend des originaux à l'aquarelle parce que ça vous permet d'être sûr de vendre un original qui va tenir dans le temps et qui va pas fadir, et ça c'est vraiment assez intéressant parce que bah forcément moi je vends quelques originaux et des fois c'est vrai que bah ça m'enlève un poids, je me dis bon bah voilà je peux avoir confiance dans cette gamme là. Bon, il est temps maintenant de passer au nuancier. Donc j'ai essayé de le faire dans les règles de l'art, donc avec à gauche la couleur pure et à droite un dégradé de couleur donc qui va du noir jusqu'à le plus transparent possible jusqu'à l'eau. Les couleurs se réveillent extrêmement bien, il suffit d'un petit coup de pinceau pour avoir vraiment récupéré énormément de pigments, donc une grosse charge pigmentaire. Et pour ma part j'ai même eu du mal à nettoyer mes pinceaux entre les différentes teintes tellement c'est intense. Une chouette surprise pour moi qui ne savait pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais jamais testé cette gamme d'aquarelles. En plus la texture est très souple, facile à travailler et en plus ultra saturée. Et même en séchant, la couleur reste assez saturée en fait. Souvent on perd un petit peu en saturation quand une aquarelle sèche, elle va perdre entre 10 et 20% de saturation. Mais là on garde presque autant de saturation que quand on doit perdre 5 ou 6% de saturation, donc c'est impressionnant. Et en plus la composition de la palette est vraiment spéciale, mais elle fonctionne plutôt bien pour l'illustration parce que bah, justement les couleurs sont très saturées et donc en fait ça balance en fait vachement bien dans une illustration qui ne se veut pas forcément représentatif du monde réel ou plus désaturé dirons-nous. Donc les teintes sont sublimes et après avoir réalisé cette petite charte sur le papier Fabriano 5, donc j'ai utilisé ce papier parce que c'est un papier blanc et qui est je trouve assez neutre et surtout qui a une légère granulation, ce qui peut en fait permettre d'apercevoir donc différentes teintes et puis surtout de voir un petit peu comment les couleurs peuvent réagir au niveau du grain, ce qui est important parce que bah, quand on travaille avec différents papiers c'est intéressant de savoir si on a de la granulation sur certaines teintes. Là c'est le cas, il y a pas mal de couleurs terre qui ont un petit peu de granulation, mais c'est surtout le violet outre-mer qui est divinement beau, qui a une granulation sublime et qui en plus se mélange vraiment bien avec d'autres couleurs, qui est vraiment très 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 jolie teinte. Donc le seul bémol que je pourrais mettre, c'est que bah, forcément les débutants ça pourrait être un peu compliqué pour vous si jamais vous avez envie d'adopter cette palette, parce que déjà bah, c'est un peu, on peut se sentir un peu démuni parce qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune froid et surtout bah, si vous suivez par exemple des tutoriels vous n'allez pas forcément trouver ces couleurs là dans les propositions de mélange et puis surtout c'est ultra pigmenté et ça peut être un peu déroutant quand on n'a pas l'habitude parce que bah, il faut être léger dans ce qu'on fait, puis surtout bah, ça pardonne pas, y a pas de, on peut pas vraiment être pardonné sur ces erreurs. Si vous faites tomber du bleu de Delft par erreur, vous n'allez pas pouvoir le récupérer, donc ça c'est important à savoir. C'est pas forcément une palette qui pardonne beaucoup, cependant bah, il suffit de savoir qu'il y a beaucoup de teintes aussi qui marchent par paire en fait, qui se neutralisent, par exemple le magenta et le vert foncé que vous pouvez voir se neutralisent super bien. C'est pareil pour le bleu de Delft et le red umber, donc qui est le brun le plus foncé, qui donne vraiment un noir extrêmement opaque et en plus qui permet de réaliser beaucoup de gris froid ou chaud, donc ça c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de gagner de l'espace dans votre palette et d'avoir vraiment ces deux couleurs qui peuvent se suffire pour des études entières en fait, donc c'est vraiment deux teintes qui se complètent mais extrêmement bien. Bref, si tu sens que tu vas craquer pour cette palette, sache que c'est un bon investissement et que c'est la recette des aquarelles est une recette qui est restée inchangée depuis des siècles.
De plus, l'espace du vide au centre te permettra d'ajouter d'autres demi-godets pour la personnaliser, ou bien de stocker des pinceaux ou des crayons pour dessiner à l'extérieur. Pour ma part, je ne pouvais pas résister une seconde de plus à la vibrance et à ces teintes, et j'ai vite réalisé une illustration avec. Et si tu souhaites la découvrir, il te faudra attendre quelques jours si tu regardes la vidéo à sa sortie, ou bien cliquer sur l'écran de fin pour découvrir cette palette en action. On arrive à la fin de cette découverte matérielle. Si la vidéo t'a plu, mets ton plus beau pouce en l'air afin de soutenir la chaîne, et n'hésite pas à me laisser un commentaire, et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche. À bientôt dans une nouvelle vidéo.